Que dire enfin de la guerre otanienne contre l'Iran? Alors, deuxième réserve mondiale ou deuxième producteur mondial du gaz naturel. Tout l'enjeu est là. La première des choses, c'est de savoir que ce n'est pas une guerre d'Israël contre l'Iran, mais il s'agit bien de la guerre de l'OTAN contre l'Iran. Il suffit de penser à la déclaration du général américain Wesley Clark en 2007. Il disait ceci: nous allons détruire 7 États, 7 pays. La Libye, le Soudan, la Somalie, le Liban, la Syrie, l'Irak et enfin l'Iran. Et aujourd'hui, c'était le tour de l'Iran d'être détruit. Tel est l'objectif. Soumettre le Proche-Orient au dictat judéo-américain. Judéo parce qu'il fallait mettre tout le Proche-Orient sous les bottes du grand Israël, du grand empire Israël. Et il fallait faire profiter ce bassin de pétrole, de gaz aux Américains. Nous en avons l'exemple avec la Libye, l'Irak. Tout le pétrole libyen, irakien était à la merci, à la solde des Américains et des Occidentaux en général. Voilà. Et pourquoi l'intervention des Américains? L'intervention des Américains est un préalable nécessaire à un cessez-le-feu. Pourquoi? Ils avaient sous-estimé la force iranienne. Avec les événements qui s'étaient passés après le bombardement des Israéliens contre l'ambassade iranienne, ils ont tué quelques personnes, et même sur le territoire iranien. Alors, ils ont cru que l'Iran n'avait pas suffisamment de forces pour se défendre. Et ils ont essayé, ils ont dit, ah, c'était le moment. Or, ils avaient fait de faux calculs. L'Iran, dans son calme, leur a prouvé qu'il avait beaucoup de tours de manche. Et cela faisait même courir à Israël le risque de ne plus exister. Donc la survie d'Israël était en jeu. Et il fallait arrêter net cette guerre de peur de voir Israël disparaître. Et ainsi, il fallait intervenir pour essayer de faire peur à l'Iran, pour essayer de dire que non, nous sommes prêts à intervenir. Alors allons à la table des négociations. Et on comprend pourquoi ils ont essayé d'avertir l'Iran des interventions ou des bombardements américains. Donc, que retenir? D'abord, la technologie occidentale ne domine plus. La technologie occidentale moderne semble dépassée. En tout cas, elle peut être dépassée. La Russie nous en a donné la première preuve. Elle a vaincu la technologie occidentale. Dans la guerre otanienne russo-ukrainienne. L'Iran nous en donne la deuxième preuve. Il est capable de maîtriser la technologie occidentale et vaincre l'Occident. Donc la force par laquelle l'Occident domine est insuffisante. Nous pouvons maîtriser cette force comme les autres. Nous, Africains, nous pouvons maîtriser cette force et ne plus nous laisser vaincre, nous laisser dominer. La force occidentale qui domine le monde a ses limites. Nous pouvons, nous, Africains, nous approprier cette force et mettre fin à cette domination par la force de l'Occident. Autre leçon.
Quand il s'agissait de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la CPI n'a pas hésité de lancer un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine et les autres caciques du royaume ou de l'empire russe. Et aujourd'hui, c'est Israël qui agresse l'Iran. C'est les États-Unis qui agressent l'Iran. Que dit la CPI? Y a-t-il eu un mandat d'arrêt international? Rien, silence total. Nous devons comprendre par là que la CPI est un tribunal des vainqueurs, est une justice des vainqueurs, une instance juridique de production de la peur pour dominer. Il est temps que l'Afrique comprenne et sorte de la CPI avant de sortir des Nations Unies. C'était Francky. Merci.